Donc de droite à gauche pour vous. Je présente Jean-Pierre Bouillac, vous êtes maire de Tanlay, vice-président du SDEY et tout nouveau vice-président de la SEM Lyon Énergie. À vos côtés, Irène Aurier-Brocardi, vous êtes maire de la Ferté-Loupière, vous êtes vice-présidente de la communauté de communes de l'Ayantais et vous êtes aussi conseillère départementale. Et enfin, Grégory Dort, vous êtes maire de Pont-sur-Yonne, conseiller départemental, vice-président du SDEY et tout nouveau vice-président de la SEM Lyon Énergie. Donc vous allez nous présenter à la fois les objectifs, le fonctionnement, le budget, les actionnaires, enfin tout ce qui constitue cette SEM dont on parle. Jean-Noël Loury l'a rappelé tout à l'heure, on a avancé sur 2 années dans la construction de la SEM pour voir si d'abord si c'était une bonne idée, si on avait les autorisations, si des partenaires nous suivaient, etc. Ça y est, tout est validé. Grégory Dort, si on veut bien, si vous voulez bien commencer. Quelle est la genèse de cette histoire? Pourquoi vous avez voulu, vous et vos collègues, sous l'autorité de Jean-Noël Loury, créer cette SEM Lyon Énergie? Bonjour à toutes et tous. Mais tout d'abord, c'est un choix des élus, c'est un choix politique, c'est-à-dire que c'est les membres du syndicat qui ont choisi à un moment donné, compte tenu d'un certain nombre de constats, de créer cette SEM. Donc c'est bien de remettre l'église au milieu du village, c'est un choix politique, c'est une décision des élus et des élus du syndicat à travers les clés, donc qui ont choisi effectivement de créer cette SEM. Et Jean-Noël Loury parlait du syndicat sur cette volonté d'aménager le territoire. Et le syndicat, effectivement, se targue d'essayer d'aménager au mieux ce territoire, de renforcer cette attractivité du territoire. Monsieur le Président du département, où Lyon est souvent considéré comme étant un petit peu en retard sur un nombre de sujets, notamment sur le numérique, où on rattrape effectivement ce léger retard. Et il nous a semblé, effectivement, les élus, nous a semblé très important de se lancer dans cette aventure et de créer cette SEM qui, je l'espère, sera une véritable pépite et de mettre en valeur nos territoires, nos élus, les hommes qui forgent ce territoire. Et je salue véritablement l'intervention de Philippe de la Doucette, qui est une personne du territoire de Lyon. Notre territoire est attractif, il connaît très bien notre territoire. Et c'est avec un grand plaisir que nous avons d'accueillir Philippe, qui nous a fait une démonstration très pédagogique. Donc c'est grâce aux hommes et aux volontés politiques des élus du syndicat de créer cette SEM. Donc ce que vous voulez nous dire, c'est que les élus ont encore les moyens de faire bouger les choses, malgré les contraintes administratives, réglementaires, financières, etc. Bon, on va y revenir, mais effectivement, c'est une décision politique noble, si je puis dire. Donc vous avez pris cette décision, une décision qui s'inscrit dans un cadre réglementaire. Et là, on a tout un fatras de schémas, de règlements, enfin à tous les niveaux. On va commencer au niveau européen. Alors avant, oui, donc effectivement, c'est le pourquoi, c'est une décision politique forte, mais également un certain nombre de constats, qui est effectivement le dérèglement climatique. Donc si on a vu qu'il y avait une crise climatique, tout le monde le sait, les gens en prennent conscience, il y a vraiment une conscience citoyenne à avoir à ce niveau-là par rapport à nos modes de consommation. Mais cette crise climatique, elle touche aussi le monde, on a pu le voir, mais également Lyon, où on a eu des inondations. Surtout à Pont-sur-Yonne. Surtout à Pont-sur-Yonne. Enfin, les élus ici présents, effectivement, ont eu constaté un certain nombre de dérèglements climatiques. Donc il a fallu réagir à notre modeste niveau, d'où la promotion effectivement des énergies renouvelables pour réduire, tout le monde le sait, les gaz à effet de serre. Enfin, c'est un véritable enjeu de société. Et Lyon doit apporter sa modeste contribution, effectivement, à ces dérèglements climatiques pour essayer de régler un certain nombre de choses. Donc votre réflexion s'inscrit dans une réglementation au niveau européen, puis national, puis régional, puis départemental. Donc on ne va pas aller dans le détail de tous les schémas, mais enfin il y a quand même des objectifs très précis qui concernent l'Europe et donc la France et donc Lyon. Oui, alors c'est effectivement, ça s'inscrit dans un cadre de réflexion au niveau mondial. Vous avez tous entendu parler de la COP21, des accords de Paris, mais effectivement, comme le rappelait le président de la Creux, il y a cette volonté de réguler un certain nombre de choses au niveau de l'Union européenne, donc avec la mise en place d'une politique commune de l'énergie,
le petit film était très intéressant à ce niveau-là, très pédagogique. Mais un certain nombre d'objectifs qui ont été fixés. Donc, bon, vous les avez sur la slide. Hein, c'est 27% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. C'est-à-dire effectivement de lutter contre la pollution et ces gaz à effet de serre. Donc, avec une réduction de 40% de réduction des émissions de CO2, donc, qui est un objectif affiché, et 27% d'efficacité énergétique d'ici 2020. Donc ça, c'est au niveau européen. Il y a une déclinaison au niveau national. Vous avez tous entendu parler de la loi de la transition énergétique et de la croissance verte, pilotée par notre cher Ségolène. Je ne sais pas si la slide niveau national. arrive. Merci. Au niveau national. Donc des objectifs qui ont également été affichés. Donc une réduction des gaz à effet de serre de 40%, donc à l'horizon 2030. Une division par 2 de la consommation énergétique à horizon 2050, une réduction de 30% de la consommation d'énergie fossile à horizon 2030, sachant que effectivement les énergies fossiles sont les principales pollueurs de notre planète. Ramener de 75% à 50% la part du nucléaire d'ici 2025. Donc le président de la Creux l'évoquait, effectivement, on est encore très dépendant du nucléaire. Et l'idée, c'est de réduire effectivement cette consommation qui est liée au nucléaire avec un contexte plus nouveau qui est effectivement la fermeture d'un certain nombre de centrales qui est évoquée. Et bien sûr, réduire nos déchets, changer nos modes de consommation, parler de révolution. On va rentrer effectivement dans une ère nouvelle et il faut que Lyon ne rate pas le train. Alors tous ces objectifs chiffrés, peut-être optimistes, mais il faut bien se fixer des objectifs, sont déclinés au niveau régional. C'est là que ça se complique un petit peu, puisque avant on avait 2 régions, chacune avait son schéma. Maintenant on est dans une mutualisation des schémas et une déclinaison au niveau départemental. Donc les choses sont dans une période un peu de transition. Ouais, alors tous les élus ici présents connaissent la loi NOTRe, effectivement, qui impose un certain nombre de réglementations nouvelles, des schémas, etc., sans être trop techno. Le schéma régional climat, air, énergie, donc au niveau de la région, et qui se décline effectivement au niveau départemental, en PCAET. Un certain nombre de présidents d'interco ou d'élus sur les intercos vont être obligés de se pencher sur ce sujet, avec le même objectif, c'est de réduire effectivement la consommation des énergies fossiles et de mieux vivre sur nos territoires. Donc toute la réflexion et la création de la SEM s'inscrit donc dans cette déclinaison d'objectifs, que ce soit sur la transition énergétique, sur les nouvelles habitudes en termes de consommation, de gestion des déchets, etc. Et vous vous êtes donné, vous, un outil très concret. Et là, c'est avec Jean-Pierre Bouillac que nous allons voir comment les choses vont s'organiser. Oui. Donc le cadre de l'action au niveau départemental pour cette transition énergétique, c'est la SEM, donc, dont vous avez rappelé la définition la plus juste. Oui. Alors, je reprendrai ce qu'a dit Grégory précédemment. C'est né d'une volonté d'élus et d'élus du syndicat. Et les élus se sont véritablement posé la question quelle était la meilleure structure pour pouvoir répondre aux besoins de notre département et pouvoir travailler à l'autonomie énergétique de Lyon. La meilleure des structures possibles, c'était la création d'une SEM. Donc, qu'est-ce que c'est une SEM? C'est une société anonyme dont le capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques, en sachant qu'au moins une personne privée doit pouvoir être actionnaire au capital de cette SEM. Et puis, on le verra parce que c'est le cas de notre SEM Lyon Énergie, eh bien plusieurs autres SEM sont actionnaires de notre SEM Lyon Énergie. Pourquoi? Eh bien, si vous voulez, parce que la structure juridique d'une SEM garantit la prise en compte effective de l'intérêt général tout en permettant d'avoir la souplesse d'une société telle que de droit privé. Voilà. Et
Oui, effectivement, c'est ce que signalait tout à l'heure le président Loury dans son introduction, c'est la nécessité d'avoir une réflexion collective sur l'ensemble du département pour éviter de tomber dans les travers de la téléphonie mobile. Il y a une époque, le numérique, où le département est obligé de se battre pour effectivement aller là où le privé ne veut pas aller, tout simplement. Oui, la volonté, c'était de travailler sur l'ensemble du territoire iconé. Vous avez donc constitué un actionnariat autour du SDEY. Non. D'abord, on pourrait redéfinir. Oui, pardon. Excusez-moi. Revenons aux missions, je suis allé trop vite. Allez-y. Oui. Quelles sont les missions de Ion Energy ? Le président Loury l'a dit dans son propos introductif tout à l'heure. Le but premier, c'est quand même de réaliser des études à la conception d'unités de production, mais pas seulement. Il faut assurer également leur exploitation dans des domaines tels que la biomasse, l'éolien, le solaire, mais bien entendu également l'hydroélectrique. Bon, ça, c'est la grande mission de notre SEM Ion Energy, mais ce n'est pas que cela, parce que par rapport à ce que disait Grégory tout à l'heure, il y a également la promotion du recours aux énergies renouvelables, bien entendu, fédérer les compétences en matière d'énergie renouvelable, et puis une SEM, ça se doit de rechercher des financements pour que les projets puissent être financés. Et donc vous avez déjà recherché des partenaires financiers pour constituer votre actionnariat. Alors, au niveau de l'actionnariat de Ion Energy, on a quand même réfléchi, et la volonté quand même du syndicat départemental d'énergie, c'était d'être largement majoritaire dans cette SEM. Donc, le capital de la SEM a été établi à hauteur de 2 700 000 euros, dont 2 240 000 sont détenus par le syndicat départemental d'énergie de Lyon. Après, 7 actionnaires au niveau de cette SEM, représentés, on pourrait dire, par 3 collèges, si vous voulez. Le premier collège, les collectivités territoriales, bien entendu, le syndicat départemental d'énergie de Lyon, mais également le syndicat départemental d'énergie de l'Eure-et-Loire, le SDE 28. Par rapport aux SEM, et là on en revient aux SEM qui sont actionnaires et qui doivent être actionnaires, qui peuvent être actionnaires d'une SEM, eh bien nous avons là 3 SEM qui sont actionnaires de Ion Energy, Vendée Énergie, du département de la Vendée, bien sûr, comme son nom l'indique, Énerciel, qui est une SEM de l'Indre-et-Loire, et puis également Nièvre Énergie, qui est bien entendu du département de la Nièvre. Et puis, il fallait bien un 3e collège, parce que la SEM travaille a besoin de financement. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir deux organismes bancaires qui sont le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne et la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté. J'imagine que ce qui est intéressant pour vous aussi, au niveau des 3 SEM qui sont vos partenaires actionnaires, c'est de pouvoir utiliser leur expérience, leur réflexion. Parce que je pense par exemple à la Vendée, on avait eu plusieurs intervenants de la Vendée les années précédentes qui ont déjà beaucoup d'actions dans le cadre de la SEM vendéenne. Alors effectivement, pour une SEM comme la nôtre qui va démarrer, si vous voulez, l'appui de SEM existantes et qui ont déjà travaillé sur de nombreux projets dans du type de ceux que nous voulons développer est primordial. Nous sommes ravis de pouvoir les accepter, de les accueillir comme actionnaires. Donc vous avez un capital, vous avez des actionnaires. Comment allez-vous fonctionner concrètement sur les 2 années qui viennent ? Alors, pour l'instant, cette SEM démarre, si vous voulez. Nous avons prévu un plan d'investissement sur des projets jusqu'en 2019 et principalement sur l'éolien et la méthanisation, sachant que sur une approche beaucoup plus restreinte, c'est-à-dire sur 2017, nous avons 2 projets de type éolien, 2 projets de type méthanisation et un projet photovoltaïque, pour lequel nous ne dirons pas plus, nous ne saurons pas plus avant parce qu'il y a des notions de confidentialité à respecter vis-à-vis de ces projets, mais qui sont en cours. Voilà. S'agissant de la répartition des sièges au niveau du conseil d'administration de la SEM Ion Energy, donc le syndicat départemental d'énergie de Lyon sera représenté par 9 membres, Ensuite, le syndicat départemental d'énergie 28 d'Eure-et-Loire, un siège.
la SEM Vendée Énergie, un siège, et la SEM Énerciel, un siège également. Et puis, il faut la piloter, cette SEM, donc il faut une gouvernance. Et là aussi, vous vous êtes organisé? Bien sûr, et ben, il faut bien, vous avez raison, il faut bien la gouverner. Et qui de mieux que notre président du syndicat départemental d'énergie comme président directeur général de cette SEM. Grégory Dort et moi-même en serons les vice-présidents. Et puis, au niveau des membres du conseil d'administration, ils se dénomment de la manière suivante: Jean Desnoyers, Guillaume Dumay, Jean-Pierre Gérardin, Michel Pantier, Patrick Picard et Denis Roicourt, les 9 dont on parlait précédemment du syndicat, qui sont des élus du syndicat départemental d'énergie de Lyon, mais également Xavier Nicolas pour le syndicat départemental d'énergie d'Eure-et-Loire, Olivier Loiseau pour la SEM Vendée Énergie et Jean-Luc Dupont pour Énerciel. Et bien sûr, il nous fallait quelqu'un pour diriger cette SEM. Pour travailler vraiment, c'est ça que vous voulez dire. Pour travailler vraiment, parce que pour travailler vraiment, eh bien, elle est à côté de moi, c'est Irène Hurlier-Brocardi. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Et donc, Irène Hurlier-Brocardi, donc certains vous connaissent puisque vous avez différents mandats, et puis vous avez accepté donc de vous engager comme directrice de cette nouvelle structure. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est la transition énergétique, c'est l'aménagement du territoire? Qu'est-ce qui vous intéresse en priorité? Un petit peu les deux. Je crois que les intervenants qui se sont exprimés avant moi l'ont bien dit. La question des énergies renouvelables, des territoires intelligents, eh bien, ce sont des questions qui sont au cœur du débat social en ce moment et qui interpellent tous les citoyens, les élus en particulier. Et donc, lorsque Jean-Noël Loury m'a proposé cette mission au sein de Lyon Énergie, eh bien, je me suis dit que là, on touchait à un domaine qui était absolument décisif pour l'aménagement du territoire et que la SEM serait un bon outil pour faire en sorte que le département réussisse sa transition énergétique. J'ai donc accepté. Alors, vous avez eu une vie autre, professionnelle jusqu'à présent. Vous êtes docteur en sociologie, vous avez travaillé pour la défense. Quelle est la connexion qu'il y a entre la sociologie et le déploiement d'outils de la SEM Lyon Énergie? Alors la sociologie, Auguste Comte disait que c'était la reine des sciences, mais bon, on ne va pas s'appesantir là-dessus, mais la sociologie, vous savez que c'est la science des relations entre les groupes, le montage de projets dans le domaine des énergies renouvelables implique une multiplicité d'acteurs, donc je pense que mes connaissances initiales préalables seront utiles. Par ailleurs, je connais bien le contexte européen, j'ai passé plusieurs années en Allemagne, en Angleterre, et au regard de ce qui a été présenté précédemment, c'est-à-dire du contexte vraiment européen du marché énergétique, bien sûr, cette expérience est un atout. Et puis, ayant travaillé à la Défense, je me suis consacrée à des questions de stratégie. Et je pense qu'il est apparu assez clairement, d'ores et déjà, que la transition énergétique, l'autonomie énergétique des territoires, c'est stratégique. C'est stratégique dans le sens défense et sécurité, bien sûr, mais c'est un peu lointain de nos préoccupations. Mais c'est stratégique pour le département de Lyon dans un sens économique et dans un sens sociétal. Et c'est pour ça que je m'y intéresse de longue date. Alors, on l'a vu tout à l'heure, ce qui est intéressant dans une SEM, c'est que vous pourrez prendre en compte l'intérêt général, et ça veut dire ne pas aller seulement là où les investisseurs privés sont particulièrement motivés. Concrètement, comment allez-vous travailler avec les élus locaux pour savoir d'abord quel type de projet vous souhaitez mettre en avant et où les installer? Écoutez, je crois que le maître mot pour le travail de la SEM, ce sera vraiment la concertation. Les projets de production d'énergie à partir de sources renouvelables sont vraiment des projets qui sont très engageants, pour ceux qui mettent du foncier à disposition lorsqu'il y a lieu, qui sont très engageants pour les riverains, ou qui peuvent l'être du moins, qui peuvent être engageants pour les collectivités qui les accueillent, qui impliquent des investissements assez conséquents et qui peuvent même être engageants pour des équipes de recherche et développement lorsqu'on est sur des projets très innovants. Donc il va de soi qu'on ne peut pas faire cavalier seul et je pense que les élus sont tout à fait déterminés
à ce que le travail de la SEM se fasse dans un esprit de collaboration, c'est-à-dire que les projets voient le jour une fois qu'il y aura eu une convergence réelle entre la volonté des actionnaires de Ion Energy, la volonté des porteurs de projets, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que celle des citoyens et de toutes les parties intéressées, à vrai dire. Pour l'instant, l'équipe de la SEM, c'est vous ? Vous allez travailler comment? Vous allez développer l'équipe ou acheter des compétences en fonction de vos besoins, des expertises dans tel ou tel domaine? Comment allez-vous avancer? Alors la SEM, elle s'appuie déjà sur un réseau de compétences, hein, Jean-Pierre Bouillac l'a dit. Nous avons la chance d'avoir des actionnaires qui ont une expérience préalable dans le domaine de la production d'énergie. Donc c'est vrai que la SEM a déjà établi des relations étroites et fructueuses, notamment avec Vendée Énergie, mais il y a d'autres compétences au sein de ce département et en dehors, comme Vendée Énergie l'illustre. On travaille bien, mais il est vrai que pour que les décisions du président et du conseil d'administration puissent connaître une bonne application, efficace, optimale, il va falloir constituer une équipe. Et les besoins les plus pressants, eh bien, ils sont d'un poste d'ingénieur, d'un poste de financier et d'un secrétariat. Très bien. Vous commencez quand? J'ai commencé au 1er octobre. Vous avez commencé. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur les objectifs de la SEM, sur le fonctionnement, les partenaires, le capital, les outils ?